John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. La nuit où vient de tomber, Jon Jones a été évincé. Les fans de Jon Jones, dont je fais initialement partie mais il m'a perdu, vont trouver un moyen encore de retourner la chose pour mettre à son avantage en mode non, il a juste pris sa retraite, il s'est éloigné du combat parce que ça n'intéressait pas, Thomas Mian lui apportait rien. Voilà, prenez ça, c'est pour vous. Merci. Ah, j'ai chaud. Ok, là le son devrait être meilleur parce que le micro n'était pas branché. Bref, c'est l'excitation du moment, c'est l'excitation. T'as cliqué, c'est cool, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une absence de... Là, on va parler du sujet le plus sucré du moment. Ah, je suis tellement heureux. Jon Jones, c'est fini. Vous savez, ça c'est notre victoire. Hein. Je vais commencer par vous dire une chose. Thomas Mian avait dit cette phrase. Je vais retire Jon Jones sans même le combattre. Et oui, il l'a fait. Jones croyait quoi? Jones croyait qu'on était bêtes, qu'on allait dire oh non, va te battre contre Tai Tuivasa, Sergei Spivak, ça va pas. Tu es censé être champion du monde. Tu te bats contre le numéro 1, c'est ce qui fait du sens. Et si jamais tu veux pas, tu dégages, c'est ce qu'il a fait. En fait, c'est ça son problème. Il nous a tous perdus parce que de base, on est tous fans de Jon Jones ici. Mais avant d'être fan de Jon Jones, on est fan de MMA. Et avant d'être fan de MMA, on est humain avec de la logique. Donc voilà, si le champion ne veut pas affronter le champion intérimaire, qu'il dégage. Tombé là, c'est Dana White qui nous a dit que pendant un de leurs appels nocturnes, Jon Jones lui a dit que c'est fini. Puis Dana a dit mais non, tu rigoles pas après tout ce qu'on a vécu. Et Jones a répondu t'inquiète baby, je parle pas de notre couple mais de ma carrière. Ça c'est notre victoire ça. C'est notre victoire à nous. Hormis la pétition qui a pété les scores, hein. Dana White qui était un peu délusionnel par rapport à ça, mais on s'en fou maintenant. Tous les posts que l'UFC faisait, on leur disait que non, Jon Jones c'est pas normal, Jon Jones doit dégager, il doit partir, il doit lâcher la ceinture, il l'a enfin fait. Mais yo, si vous vous rappelez, moi j'avais dit depuis le début. Parce que le truc c'est ça, Jon Jones, l'entièreté de sa carrière, il a toujours été soit plus grand, soit plus jeune, soit plus technique que ses adversaires. Et souvent c'était la combinaison des deux, ou même des trois. Et pour la seule et unique fois de sa vie où il n'avait pas ses avantages, et monsieur voulait parler chinois en mode ouais, Thomas Mian n'apporte rien à ma carrière, nanana. En fait là ce qui est terrible c'est que les personnes qui soutiennent Jon Jones sont ceux qui connaissent le moins le MMA en fait. Du coup je sais pas qui ils pensaient pouvoir berner, on n'est pas bêtes quoi. Et l'argument que les gens sortent actuellement c'est oh mais de toute façon c'est le GOAT. C'est pas la question. Il a juste dit qu'il évitait le combat contre Thomas Mian. Ce qu'il a fait. Il disait qu'il voulait se battre contre Alex Pereira. Pourquoi? Un striker plus vieux, plus léger. Comme par hasard. Mais bon, aucune surprise. Il faisait en mode Thomas Mian doit devenir quelqu'un avant de pouvoir se battre contre lui. Comment est-ce que tu veux qu'il devienne quelqu'un s'il se bat même pas pour le titre? Et avant, c'est déjà quelqu'un. Il a déjà la ceinture intérimaire. Qu'est-ce que tu veux? Alors c'est pas parce que tu es Jon Jones que tu dois affronter le numéro 104 des heavyweights juste parce que tu es Jon Jones. Non, on s'en fout. Le champion affronte le champion intérimaire. Sinon, il dégage. Bye bye. Du coup voilà, Dana White nous a annoncé pendant l'un de leurs nombreux appels nocturnes, Jon Jones lui a dit calmement dans l'oreille comme ça, Dana, j'ai peur. De quoi as-tu peur, John? J'ai peur de perdre. Et c'est ça le truc. On n'a jamais dit que Jon Jones a peur de Thomas Mian. Il a juste peur de perdre. Parce que on sait tout ce qui se passe dans sa vie, quel être humain il est. Tout ce qui lui reste, c'est son record MMA de GOAT. Et j'avoue que ce serait malencontreux de voir ce GOAT se faire mettre KO salement par un gros anglais. Ouais, bizarre. Du coup, parfait, magnifique. Dégage. Et lui-même, il sait. En fait, Jon Jones, c'est un gars logique, en fait. Écoute, j'aurais fait exactement la même chose dans cette situation. Et Tommy, tu veux te battre contre Francis Ngannou? Non? Je sais qu'il va me battre, genre, je sais. Ça sert à quoi de partir pour qu'il me batte? Pour qu'on dise ouais t'es un vrai et tout? Non, j'en ai rien à foutre. Du coup c'est terrible, mais pour l'entièreté de sa vie, Jon Jones le GOAT aura toujours, à la fin de sa carrière, ce petit point-là. Il a esquivé Thomas Mian. Il a essayé de toutes les manières possibles. Il a tabassé un vieux de 42 ans. Tout ça pour éviter Thomas Mian. Je vous promets, j'aime tellement Alex Pereira, hein. Mais merci Ankalaev. Merci Ankalaev parce que là, si Pereira battait Ankalaev, Jon Jones allait faire campagne. Ouais, je dois me battre contre Pereira, nanana. Ça faisait pas de sens, bro. Là, je vois les dieux du MMA sont en train de se réveiller. Là, déjà, Volkanovski a récupéré son titre. Magnifique. Kamaru Usman a enfin gagné un combat. Magnifique. Jon Jones a été évincé. Magnifique. La prochaine étape serait que Charles Oliveira batte Ilia Topuria. S'il te plaît. Là, le combat qui vient, c'est probablement contre Cyril Gane. Hein. Ce sera pas contre Volkov. On a déjà vu le combat contre Volkov. Et en plus, Volkov a perdu avec une décision bizarre, on avoue, hein, contre Cyril Gane. Et de toute façon, le combat le plus excitant, c'est avec Cyril Gane. Donc voilà, Thomas Mian, Cyril Gane, prochain combat. La division heavyweight va enfin
Pardon, je suis en train de mourir. C'est pas grave, Thomas Mial est champion, c'est pas grave, je peux mourir en paix. La division heavyweight va enfin avancer. Yo, c'était littéralement la pire division de tout l'UFC. À cause d'un seul gars. Un seul. Vous imaginez le niveau de sucre que j'ai absorbé aujourd'hui? Déjà, Khalil Rountree qui tabasse Jamal Hill. Mouah. Juste après ça, je vais traîner tranquillement sur Instagram, voir ce que les gens pensent. On m'a dit que Jon Jones a pris sa retraite. C'est magnifique. Il a tout fait. Il a évité des interviews. Il y a un podcast récemment, le gars a posé une question sur Thomas Mial. Jones a préféré s'en aller. Et il a fait des arguments bêtes. Il était en mode, ouais, comment ça je fuis Thomas Mial? Je suis en train de vivre ma meilleure vie. C'est quoi le rapport, John? Eh bonjour, est-ce que t'as faim? J'ai les cheveux noirs. Oh, je suis heureux. Là, en fait, on sait ce que les fans de Jon Jones attendent. Je vais même arrêter de vous appeler les fans de Jon Jones parce que les gens débiles, en fait. On sait ce que les gens débiles attendent. Ils attendent que Thomas Mial perde pour pouvoir dire « Oh, voilà, si jamais ils étaient battus contre Jon Jones, il aurait perdu. » On s'en fout. On a juste dit qu'il allait battre Jon Jones. Jon Jones devait le prouver. C'est pas à quelqu'un d'autre de le prouver. Non. C'était à lui de prouver le contraire. C'est comme ça que ça s'est toujours passé en MMA. Je suis meilleur que toi. Non, je suis meilleur que toi. Ok, on règle ça dans l'octogone. Et si jamais tu n'as pas envie de venir dans l'octogone, bouge. On force personne. Dana a essayé de nous faire croire tout et n'importe quoi. Jon Jones, c'est le mec le plus badass de l'univers. Il va jamais éviter un combat. Hey. On est humain, ok? Tout Jon Jones qu'il est, c'est un combattant incroyable en light heavyweight. D'où, à presque 40 ans, tu vas affronter un mec qui a plus de 10 kilos que toi, qui est beaucoup plus complet que toi, plus jeune que toi aussi. D'où tu fais ça? Ah ok, c'est la situation dans laquelle Stipe était dans son combat contre Jon Jones. Ah, mais là ça dérangeait pas Jon Jones de faire ce combat parce que c'était lui qui avait les avantages. Ok, je comprends. Juste voilà, aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est un jour de célébration. Il y a tellement de choses qui se passent mal dans le monde. Voilà une petite friandise comme ça. Voilà, délectons-nous de ça. Soyons heureux. Aimons-nous tout simplement parce que Thomas Mial est champion undisputed. Jon Jones, ça dégage.